qui prennent position autour de la Bastille. Le régiment des gardes françaises ne fait pas défection. La Bastille ne tombe pas. Le symbole qu'elle représente reste intact. Et la révolution, en fait, peut-être, s'arrête à ce moment-là. S'il n'y a pas de révolution en 1789, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de révolution du tout? Non, sans doute pas. Mais sans doute interviendrait-elle différemment. Et peut-être cela amènerait-il le roi à réfléchir à une conception différente de son pouvoir et au bon usage de la force. Sans doute peut-on dire de Louis XVI, que c'eût été un bon roi s'il eût été dans un siècle différent. C'est ce que l'on déjà disait de Henri III. Et je pense que cette mission, si je l'acceptais, changerait profondément le cours de l'histoire parce qu'elle permettrait peut-être à la révolution d'avoir lieu de manière différente et notamment de voir les transformations pacifiques qui auraient pu avoir lieu et qui auraient pu faire évoluer la monarchie vers une monarchie réellement parlementaire et pas cette espèce de succession chaotique qui mène de 1789 jusqu'à 1799. Sans considérer que c'est un tout, je pense que, et sans faire d'anachronisme, la faiblesse du roi en 1789, c'est effectivement déjà le tombeau et la guillotine qui le précèdent. Voilà, c'est comme ça que je pense que j'occuperai 24 heures et peut-être effectivement voudrais-je revenir et retourner à ce siècle qui est le 21e parce que je ne me vois pas vivre dans un autre siècle que le mien. Je peux avoir la nostalgie et je peux avoir une certaine dose d'admiration et de fascination pour le passé, mais finalement, si tel était le cas, je n'aurais pas le plaisir de communiquer avec toi là-dessus et je n'aurais sans doute pas la possibilité de t'envoyer ce petit message et ce petit pensum. Voilà, cher Nicolas, j'espère que la mission est remplie. Sinon, n'hésite pas à revenir vers moi et bien évidemment, j'essaierai de faire mieux.